Si tu voudrais savoir comment agrandir et rétrécir ton overlay cam avec un effet sympa sans tout modifier dans tes réglages, tu peux aussi appliquer cet effet à n'importe quelle autre source et l'utiliser facilement à l'aide de raccourcis clavier. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Poetslammer, je suis streamer / youtubeur / débrouilleur en tout genre. J'ai découvert le streaming il y a environ 2 ans et depuis, régulièrement je développe de nouvelles compétences qui me servent pour mes lives sur Twitch, mes vidéos ou encore tout ce qui tourne autour de cet univers. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment agrandir facilement votre webcam et la diminuer à l'aide du filtre Move Source. Mais aussi comment utiliser des raccourcis clavier pour l'utiliser facilement. Je finirai en vous montrant une façon différente d'utiliser ce filtre. Sans plus attendre, c'est parti. Tout d'abord, vous devez installer le plugin Move Transition. Je vous mets le lien dans la description et profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu et pourquoi pas me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Bon, le plugin est installé. Pensez bien sûr à redémarrer OBS et nous passons à présent aux choses sérieuses. D'abord, la manip de base. Pour agrandir et diminuer son overlay cam, vous avez donc les différentes scènes ici. Pour ma part, il s'agit de la scène Tuto YouTube 4 que je vais utiliser. Alors je vais donc sur ma scène et je fais un clic droit dessus puis Filtre. C'est ici que je choisis le filtre Move Source. Je le renomme donc en cam petite. Chaque filtre correspond à une position, donc il faudra systématiquement ajouter 2 filtres par source, afin de provoquer un déplacement d'un point A à un point B. Je choisis donc ma source ici, qui correspond à la source dans la scène, donc ici, Tuto YouTube Cam. Je la positionne à l'endroit de départ, donc pour ma part, c'est à cette place. Et je clique sur Get Transform et vous voyez que ça enregistre la position exacte de l'élément choisi sur votre scène. Ensuite je vais donner à ma source la position que je veux qu'elle prenne, donc là il s'agit plutôt d'un agrandissement. Je duplique mon filtre et le renomme en Cam Grande. Je clique de nouveau sur Get Transform. Maintenant je peux tester directement, voir si cela fonctionne. En activant le filtre, le petit œil qui est juste là, vous voyez on voit que ma cam s'agrandit et se diminue comme je le souhaite. Effectivement, pour rendre les choses plus pratiques, il suffit à présent de rajouter des raccourcis clavier. Je clique donc sur Paramètres, Raccourcis clavier, et là sur ma scène, je peux rajouter le raccourci que je veux. Donc sur ma cam petite, je vais mettre le moins, et sur ma cam grande, le plus. Donc maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur moins, ma cam sera dans cette position, et dès que j'appuierai sur le bouton plus, elle sera dans cette position. Maintenant, admettons que vous ayez votre scène principale avec votre fond d'écran, votre webcam et votre capture de jeu ou capture d'écran ici en petit. Vous souhaitez faire en sorte d'agrandir la capture de jeu ainsi que votre webcam en même temps de façon fluide et même avec un petit effet plutôt cool. C'est assez simple. Commencez par ajouter votre filtre sur votre webcam petite et webcam grande de la même façon que précédemment. Sauf que si vous souhaitez, vous pouvez jouer un peu avec l'effet curve qui donne un effet arrondi au déplacement. Personnellement, je trouve ça hyper sympa comme effet. Ensuite, vous créez 2 autres filtres, mais pour votre capture en arrière-plan. Donc le premier en position petit et le second en position grand. Donc je veux qu'ils prennent le plein écran. Je vérifie avec le petit œil que tout est bien disposé comme je le souhaite et de nouveau, je peux aller dans mes paramètres. Raccourci clavier et avec les touches plus et moins, agrandir, diminuer la cam ainsi que la capture sur cette scène. Je fais un retour et je teste. Et voilà, vous avez un petit effet de transition d'une capture à une autre de simple zoom cam qui fonctionne sur n'importe quelle source. Ces manips n'ont de limite que votre imagination. Je vais donc vous laisser avec un dernier exemple de ce que vous pouvez faire grâce à cette transition. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, écrivez le mot survivant en commentaire si vous avez tenu jusque là. Pour ma part, je vous invite à rejoindre mes différents réseaux sociaux ainsi que ma chaîne Twitch. Je vous fais des bisous et je vous dis à la fois prochaine, c'était Poète. Tchuss les potes.